Hello les amis, nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2025 et dans 3 mois, là maintenant, je serai à Barcelone. C'est une dinguerie. Mes parents ne sont même pas au courant encore que je vais à Barcelone, je vais leur dire ce week-end. Du coup, que je vous explique un petit peu le topo. Mon anniversaire c'est le 30 avril et j'ai 20 ans cette année. Et je sais pas, j'y ai repensé la semaine dernière et ça m'a fait un flash et je me suis dit mais meuf, là je suis à 20 ans. Est-ce qu'il serait pas temps de te faire un petit voyage solo à Barcelone? Depuis le temps que je vais y retourner, j'y suis allée pour un voyage en 4e et je rêve absolument d'y retourner depuis genre. J'ai trop envie d'y retourner. Du coup, je me suis dit, bah, est-ce que tu irais pas seule? Du coup, vendredi dernier, j'ai pris mon billet de bus parce que du coup, je pars dimanche 27 avril de Grenoble jusqu'à Barcelone, du coup. Ensuite, je suis dans une auberge de jeunesse, mais j'ai une chambre seule. Je voulais pas trop dormir avec d'autres personnes et partager une salle de bain. Je sais qu'il y en a plein qui le font, mais moi, c'est la première fois que je voyage seule et je me suis dit, bah, c'est pour mon anniversaire, quitte à payer plus cher, on s'en fout. Je vais prendre une chambre solo. Du coup, j'ai une chambre solo dans l'auberge de jeunesse Safe Stay. J'en ai entendu parler sur TikTok. Ils font des soirées, quelques soirs. Du coup, j'espère que les soirs où j'y serai, il y aura des soirées. Comme ça, je pourrai rencontrer du monde. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai pris. Parce que je me suis dit, parce que j'ai vu là-bas, il y aura plein de jeunes. Du coup, si je veux rencontrer des gens, enfin, genre de partout dans le monde, c'est trop bien, vous voyez. Donc, vraiment, je suis trop contente. Et je repars, du coup, le 30 avril, le jour de mon anniversaire, je rentre chez moi. Et cette fois-ci, je prends un train. Je vais payer 80 € le train. Donc, franchement, ça va. Du coup, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans 3 mois. Et en attendant, je vais me remettre à Duolingo, les gars. Parce que là, il faut améliorer le niveau d'espagnol. Donc, on va repartir sur du Duolingo. Et bah, on se retrouve dans 3 mois. J'ai trop hâte. Oh my god. Hello guys. Petit update. Nous sommes le 14 avril. Et je pars dans 14 jours. 13 jours, très exactement. Je n'en peux plus d'attendre, vraiment, je vous jure, je n'en peux plus. L'attente devient insoutenable. Et j'ai tellement envie d'y aller, c'est trop une dinguerie. J'ai tellement hâte. Genre vraiment, je vous jure, je peux plus m'attendre, je peux plus, j'en peux plus. J'ai trop hâte. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de regarder des listes de restaurants où aller, genre brunch, restaurant à tapas, des trucs comme ça. Guys, je vais vous dire quelque chose, je vais dépenser sa grand-mère. Voilà, je suis pas une très grosse dépensière et depuis que je compte mon budget, je dépense quand même beaucoup moins. Mais alors là, je vais vous dire un truc, finalement le bus a changé d'horaire donc je prends le train, donc je paye 100 balles de train à l'aller au lieu de 40 € de bus. Et moi je vous dis les gars, le livret A il va chauffer sa mère. Mais j'ai trop hâte, ça va être trop bien. La folle. Regardez, je suis en train de regarder des restaurants et de screener les rêves. Bref, j'ai trop hâte d'y aller, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Ah, j'en peux plus. Le moment que j'attendais depuis littéralement fin janvier. Franchement, guys, je suis à Barcelone. C'est tout ce que je vais vous dire. Alors, petit room tour, du coup, un lit, je ne sais pas quelle taille, mais un lit où je peux largement rentrer. Ensuite, une petite salle de bain et la masterclass. Attendez, je vais enlever le grand angle, on verra mieux. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Ouais, parce que comme ce que je vous ai dit, je crois au début, je suis donc à Safe Stay Barcelona, au Passeig de Gracia. Et parce qu'il y en a un à Leir. Bah non, Leir en Play, c'est ici. Il y en a un à, je sais plus, au quartier gothique, je crois. Et bref, moi je suis à celui-là. Et en fait, la plupart, vu que c'est auberge de jeunesse, la plupart des logements, c'est des logements avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire, par exemple, 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes et tout. Mais moi j'ai pris une chambre seule parce que je vous avoue que je n'ai jamais voyagé seule et que bah, je voulais quand même mon petit cocon quoi, mon petit truc à moi. Donc voilà, je suis trop contente. Genre je suis trop contente guys, je suis so excited. Genre.
Guys, je suis dans un café brunch qui s'appelle The Good Coffee. Il y en a plusieurs à Barcelone, je crois. Et j'ai pris une formule où en gros dedans là j'ai un matcha à la vanille, mais je préfère quand c'est, là c'est du lait de vache, je préfère quand c'est pas du lait de vache parce que c'est pas bon. Il y avait un jus d'orange, le jus d'orange je l'ai terminé, trop bon. Ensuite j'ai un bol comme ça, avec des fruits et du yaourt grec, et ensuite des toasts avec de l'avocat et des tomates cerises. Les gars, c'est trop bon, c'est incroyable. J'ai vu cette adresse sur TikTok, c'est trop bon. Je sais pas y aller. À la Plaza de Catalunya, je suis atterrie là par hasard, il y a plein de monde, je sais pas trop ce que je dois faire de ce que je vois. Mais bon. Non, je dis ça parce que je sais pas trop ce que c'est quoi. Voilà, honnêtement, je sais pas trop. Mais là il y a ça, je sais pas ce que c'est non plus. C'est marqué que c'était un hôtel. Je suis un peu perdue dans les infos là. Il y a juste beaucoup de monde de partout. Genre vraiment de partout. Bon déjà là c'est un petit peu mieux. À la base, je suis juste allée au quartier gothique, donc normalement je suis pas loin. Normalement c'est par là-bas, donc je vais trouver. Je crois que le nom de cette place c'est Plaza del Real, un truc comme ça. Et en fait j'y étais allée quand j'étais à Barcelone avec ma classe. Et du coup genre je me suis dit il faut trop que j'y retourne parce que trop nostalgique quoi. Les gars, je suis en plein milieu d'un énorme fiasco. Je ne capte rien. Ma connexion internet ne marche pas. Je capte rien. Je devrais être à la Sagrada là maintenant. Et je capte rien, donc je peux pas prendre les transports. Et en plus de ça, je pense qu'il y a eu un truc dans les bouches de métro parce que toutes les lignes de métro ne marchent pas. Donc je suis juste le plan de Maps. Vous savez qu'on peut avoir sans connexion. Mais c'est tout ce que je peux faire. Vraiment, je ne capte zéro. Et évidemment, vous pouvez vous douter que les bus sont bondés. Mais je peux pas prendre de bus parce que je sais pas où je vais. Donc j'ai juste cette map sans connexion, c'est tout ce que j'ai. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, je suis en plein milieu d'une grande ville. Et genre rien ne marche. Ce matin ça marchait pas très bien mais ça marchait quand même. Mais là, je suis en aucun service. Genre vraiment je ne comprends pas ce qui se passe. Ok, j'y suis arrivée. En fait il y a une grosse coupure à tout Barcelone, du coup c'est pour ça que ça marche pas. Peut-être que c'est pour ça que je capte rien. Mais voilà, j'ai trop hâte. Je sais pas si en vidéo ça rend bien, je pense pas tant que ça parce que c'est très grand. Mais c'est tellement beau, moi je l'ai vu une fois déjà, c'est incroyable. Moi qui voulais une détox digitale Kaizen Tar Extag, bah là on y est quoi, parce que du coup c'est à cause du problème électrique quoi, le problème d'électricité.
Je pense que vous en avez entendu parler d'ici là. Bah voilà, moi je savais pas. Donc là le truc c'est que les trams ils fonctionnent pas, du coup les bus ils sont encore bondés. Et j'ai pas envie de prendre le bus, sauf que ça veut dire que j'ai pris une carte qui m'a coûté 26 balles pour rien genre. Bon, enfin pour rien, pour pas grand chose quoi. J'espère que ça va vraiment être vite rétabli parce que là ça fait déjà plusieurs heures. Et bah c'est un peu chiant de pas avoir de connexion internet, surtout dans une ville que je connais pas, accessoirement, hein. C'est pas le meilleur plan que je peux vous proposer étant donné que j'ai pas mon trépied parce que je me suis dit qu'il me servirait à rien. Bon, c'est pas grave. Et je suis désolée si vous entendez beaucoup de son autour, mais j'ai toujours pas de micro. C'est mon prochain investissement, c'est un micro. Je voulais vous dire que je suis actuellement rentrée grâce à la carte de Google Maps et le fait que j'avais mis un cœur sur l'hôtel. Alors là, ça, je me remercie. Comme ça, j'ai pu me repérer parce que vous savez, Google Maps, tu peux télécharger les cartes, enfin elles se téléchargent automatiquement, mais du coup voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée. J'ai réussi à passer, me prendre à manger aussi, parce que évidemment il y a plein de trucs qui sont fermés, mais j'ai quand même trouvé de quoi me nourrir. Ça me faisait très envie. Bon, j'ai pas regardé tous les goûts, mais first of all, on a un cookie au Kinder Bueno. Il y avait ce cookie là, Dubai Chocolate, et j'ai failli prendre ça, et je me suis dit bon, on va rester simple. Je mange jamais de Kinder, mais en fait j'aime bien, et sur un cookie je me suis dit ça va être bon, ça va être heavy. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cinnamon roll. Look at this. Donc c'est très smart. J'avais amené du cash avec moi. Et vous verrez pourquoi j'ai du cash. Et du coup, j'ai payé parce que par carte, même si je crois que ça marchait par carte, en fait, j'ai rien compris. Il m'a parlé espagnol, j'ai rien compris. Une carte en je sais rien. Mais du coup, on va faire une petite dégustation ensemble. On va voir. Et ouais, les sifflets que vous entendez, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est parce que vu qu'il y a une grosse coupure d'électricité, ce que je disais, il y a une grosse coupure d'électricité. Aujourd'hui, jeudi, lundi 28 avril à Barcelone, enfin en Espagne, au Portugal et partout en France. Donc je sais pas quelle partie de la France est touchée, étant donné que le seul endroit où j'ai eu internet c'était à la Sagrada Familia et je ne vais pas y retourner juste pour le wifi. Hein. Donc je suis là sans wifi parce que la meuf à la réception m'a dit que non, il n'y avait pas de wifi. Il y a des feux, il y a certains feux qui marchent pas, donc il y a les flics qui font la circulation. On va goûter le cinnamon roll. J'ai pas mangé depuis le brunch. On va bien caler, hein. Un peu sec. Genre en mode ça s'effrite pas mal, pas très bon. Le brunch, je l'ai payé 13,50 € et j'ai rajouté 1 €, je sais plus combien de types. Du coup ça m'a coûté presque 15 balles, un truc comme ça. Et ça, j'ai payé tout 7,50 €, je crois, un truc comme ça, du Gucci. Bon. Le meilleur cookie de ma vie, mais c'est bon. Outfit of the night à Barcelone, sans connexion et sans électricité. Aujourd'hui, je porte un jean Levi's que j'ai trouvé en friperie pour pas cher. Je porte un petit haut que j'ai acheté à Bershka. Il est dormi. J'avais ce haut quand je suis allée voir Sabrina Carpenter. J'ai une veste visuelle de la marque, donc de Fleury. Et voilà. Attendez, je vais expliquer un peu mieux. Je suis contente, j'ai fait ma vanne, j'ai déjà fait ce plan, mais c'était pas en x0,5, du coup bon, le gros plan 4K sur ma tête, non merci. Et du coup ce que j'ai fait là, c'est que de 18h30 à 20h30 à peu près, j'étais en train de dormir littéralement et j'ai fait des petites siestes parce que j'étais claquée. Je suis encore claquée d'ailleurs, hein, mais bon, là je vais me bouger, je vais aller un peu dehors, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Parce que le soleil commence à tomber, donc là c'est un peu sympa. Je vais pas trop m'éloigner non plus. Et voilà, ça me fait chier de pas avoir pu ressortir et d'avoir littéralement fait des micro-siestes quoi. Mais bah ouais, sans GPS, je peux pas faire grand chose et j'ai un peu peur d'aller à certains endroits par peur de pas revenir en fait tout simplement. Si j'ai à déterre, peut-être que je retourne à la Sagrada pour voir comment elle est de nuit. Bon là au moins mon téléphone il a arrêté de faire semblant, faire craquer, il y a du réseau puisque là carrément il est en eau service depuis plusieurs heures. Je vais voir si j'arrive à trouver un peu de wifi quelque part. Bon allez, j'étais devant un hôtel pour capter le wifi. Là je recapte un peu de connexion internet, ça marche pas très bien mais je recapte un petit peu. L'électricité revient parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui était à Barcelone, enfin MDR la proba 0 genre. Donc bon, allez on avance. Ballerina cappuccina. En fait ça fait 3 fois la taille de ma tête, mais c'est très bon. C'est bon, j'ai terminé de manger, du coup je mangeais les pâtes, c'était grave bon. Ça m'a coûté 16 € et l'eau elle coûte 2 balles, hein. Un verre d'eau 2 € et ils abusent un peu, mais du coup là je vais rentrer. J'espère qu'il y a l'électricité qui est revenue. Et voilà, mais il fait pas froid, ça c'est trop bon par contre.
fait encore un petit festin. Ça, c'est un smoothie. Il y a plein de trucs dedans. Ouais, il y a des pailles, je sais pas. C'est bon. C'est super bon. Ça, c'est un toast au saumon. Bah, c'est trop bien, évidemment. Au-dessus du guacamole, il y a de la mangue, mais je sais pas où elle est la mangue. J'aime pas trop la mangue, mais bon. Là, il y a un petit peu de salade. Là, on regarde un peu la vibe du brunch. Trop sympa, je trouve. Je voulais aller à deux autres, mais ils étaient pleins. Enfin, le premier, j'avais pas vu de table de libre, et le deuxième, genre, il y avait des gens qui faisaient la queue. Et puis bon, allez, moi, je vais aller suivre. Les gars, là, je suis un peu prise, perplexe. Ouais, là, je trouve plus mes mots. Parce qu'il faut que je vous explique quelque chose. Vous pouvez voir que je me suis fait un nouveau tatouage à côté de mes étoiles, j'ai fait une lune. Je l'ai payé 390 €. À la base, ce prix, 390 €, c'était pour une lune de 9 cm ici. Donc 9 cm, j'ai pas de mètre, je peux pas vous dire à quoi ça correspond approximativement. Mais il y a pas longtemps, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, je vais plus le faire derrière, parce que derrière ça va faire assez gros. Je vais le faire là devant. Bon, maintenant je suis plus 100% sûre de l'emplacement que j'ai fait, mais bon, de toute façon c'est trop tard, on s'en fout. Et elle m'a fait payer 390 balles. Alors déjà le temps que je comprenne combien je lui devais, parce que j'y avais posé 100 € déjà avant de faire. J'avais genre un déposit là, je sais pas comment ça s'appelle. Après il m'a dit ouais 290. Déjà j'ai mis 3 plombs à comprendre parce que je suis un peu une merde en anglais avec les chiffres. Ça fait pas 9 cm ça. Ça fait pas 9 cm. Donc bon, guys, je vais poser un peu mon cerveau 2 minutes et on en reparle plus tard. Évidemment, j'ai l'air un peu conne avec ça, mais bah, j'ai pas le choix parce que bah, évidemment, je peux pas le mettre au soleil. C'est pour ça que je voulais aller à la plage hier, mais bah, vu qu'il y avait plus de métro, bah pas de plage. Bon les gars, je me demandais pourquoi je voyais un peu des gens à poil de partout. C'est parce qu'en fait, il y a une partie de la plage qui est nudiste. Voilà. La conne. Du coup, je suis vite partie parce que bon, voir des kikis à droite et à gauche, non merci. Donc je suis revenue dans la partie où les gens sont habillés. Bon, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'adore les endroits où il y a de l'eau, où il y a la mer, où il y a des lacs et tout. Et c'est pour ça que je suis allée à la plage à Barcelone, parce que la fois où j'y étais allée, on y est juste passé vite fait. Donc c'était une évidence pour moi d'y aller. Et franchement, c'est sympa, c'est cool, genre il y a de l'eau quoi. Mais c'est pas une dinguerie non plus. Moi, mon kiff, celle que je porte dans mon cœur, c'est les plages de Bretagne évidemment. Si vous savez, if you know, you know. Et là, je me suis juste posée sur un caillou, sur ma serviette, pour ne pas avoir du sable de partout, parce que vous savez aussi que j'adore la plage, mais que j'aime pas le sable. Juste profiter des vagues. Nouveau café, nouvelle adresse, nouveau matcha. Avec du lait d'avoine, ce voici, c'est meilleur que le lait de vache. Du coup, j'ai pris un bol au granola. Franchement, c'est bon, mais il y a trop de yaourt. Mais c'est bon, j'ai pris un matcha. Et le serveur, il m'appelle Beautiful et Honey. Ça me fait un peu rire. Mais bon, il doit avoir genre 30-35 ans quoi. Je sais pas ce que c'est que ce château que j'ai montré juste avant. Et genre, il n'y a aucune info sur Maps. Castel del Tres Dragons. Château des Trois Dragons. D'accord. Ok, si je comprends bien, c'est le musée des sciences naturelles. Mais pourquoi sur Google Maps c'est pas écrit? Je ne sais pas. Mais du coup là je suis dans le parc. Je sais plus dans quel parc je suis. Mais je crois qu'il y a un zoo dedans. C'est très genre mi-ami avec les palmiers et tout. J'ai l'impression d'avoir un chose continue carrément. Bon du coup là je retourne à l'Arc de Triomphe où j'étais hier avant d'aller à la Sagrada MDR quand je courais partout. Et la petite anecdote c'est que quand j'y suis allée pour mon voyage de classe en 4ème, en fait on y est passé à l'Arc de Triomphe parce que notre bus est tombé en panne. Sinon on n'y serait jamais allé et c'est genre trop beau. J'étais contente que le bus tombe en panne.
Alors le concept de la robe est sympa, je voulais essayer juste pour voir ce que ça donnait. Mais c'est du M et c'est très grand. Il me semblait au moment en voyant le S que c'était très grand. Mais genre là au niveau de la poitrine ça va pas du tout. Et d'habitude toutes ces robes ça me va jamais parce que c'est trop petit. Et là c'est beaucoup trop grand, genre ça taille trop bizarrement. Ça baille de fou sur le côté, je vais pas vous montrer mais ça baille de malade. Genre carrément on voit mon tatouage sur le côté pour vous dire. Mais sinon le concept est cute hein. Le concept est sympa, c'est dos nu et tout. Mais no. Bon les gars, à la base je voulais manger des tapas, sauf qu'en fait c'est que des bars à tapas. Et genre vraiment c'est des bars quoi. Et je me vois pas aller toute seule dans un bar. Du coup je me suis orientée vers un resto japonais. J'ai pas tout compris le fonctionnement, mais écoutez, là je mange une miso qui est genre trop bonne parce que j'adore la soupe d'eau. J'aime pas les champignons mais j'adore la soupe d'eau. Donc en fait là il y a soit une option buffet mais je sais pas où est le buffet, soit t'as un papier, genre t'écris les numéros de ce que tu veux. Après tu leur donnes et ils t'apportent. Bon, j'ai jamais vu ce concept avant. J'aime trop l'ambiance. Genre vraiment j'adore. Alors ensuite j'ai ça et j'ai ça là-bas. Ça a l'air trop bon. Enfin tout a l'air bon quoi. Non mais please, regardez-moi ça. Bon par contre le total je sais pas combien ça va me coûter. Mais ça c'est une autre histoire. Bon les amis, ça y est, le voyage va toucher à sa fin aujourd'hui. Bon, je ne m'apprends pas, hein. Mais là je vais quitter l'hôtel et je suis allée voir le rooftop parce que j'avais pas pris le temps d'aller le voir avant. Bah, c'est grave stylé. Mais c'est vrai que le soir j'avais pas pris le temps d'aller le voir parce que tout simplement il y a des soirs où j'y ai pas pensé. Et surtout hier je suis revenue trop tard parce que je crois que ça ferme à 22h30. Mais ça me paraît un peu tôt. Mais vu que je savais pas trop le programme de ce qu'il y avait à faire et tout, bah je savais pas bien quoi. Donc voilà, je vais laisser ma valise ici. Je crois qu'il va falloir que je paye 3 balles. Et après je vais aller au parc Gwen. Voilà. Après je vais acheter des petits souvenirs. Parce que j'ai pas acheté grand chose pour le moment. Bon du coup ça c'était la maison musée Gaudi. J'étais jamais allée je crois, la première fois qu'avec ma classe je crois on n'est pas allé. Bon ça casse pas 3 pattes à un canard mais c'est sympa. Un peu cher pour ce que c'est je trouve, mais bon c'est sympa. Je suis un peu dans les arbres là, il n'y a personne guys. J'adore. J'ai pris un jus détox. Je suis pas sûre de la couleur. J'aurais dû prendre un jus d'orange. Attendez. Non, ça va, c'est bon. Mais un jus d'orange doit être meilleur, je pense. C'est super bon. Genre, en vrai, j'ai peut-être le vide, mais je suis bien calée. Là, je pense que je mange pas, donc je ne sais pas combien de temps. De toute façon, je pense que je n'achèterai pas à manger pour ce soir, pour le train. Donc bon. C'est super bon.
rapeando con esta drújula. Saludo a mi amigo con la amiga que va de púrpura, ¿cómo andamos? Mantengo el rap en la gente que hace historia, amor para la gente que ama y que nunca de la sangre nativa, Dios me lo bendiga. Saludo al compa que se sacó los cascos para... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens. On est dimanche aujourd'hui, donc là, putain, il y a une semaine j'étais dans le train, c'est une folie comme le temps passe vite. Mais je vais vous faire une petite outro et je vais revenir sur mon tatouage quand même. Parce que ouais, comme je disais, la manière dont j'en ai parlé quand je l'ai eu, c'était pas flatteur du tout. Genre vraiment, j'étais là en mode oh, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle erreur je viens de faire. Mais je dois vous dire qu'après plusieurs jours et un petit temps d'adaptation, je suis très contente de l'emplacement que j'ai choisi. Je trouve qu'il va très bien avec l'autre. Et en fait, on le voit. Genre quand je mets des t-shirts, on le voit. Quand je suis de face, on le voit. Genre vraiment, c'est ça que j'aime trop en fait. Et j'ai encore envie d'en faire plein d'autres. Et au sujet du prix, parce que je veux pas m'attirer les foudres, même si je pense que je m'attirerai pas les foudres quand même. Je ne suis pas tatoueuse, je ne suis personne pour parler des prix, mais c'est vrai que en toute transparence, selon moi, le prix que j'ai payé, donc 390 €, c'est trop cher pour une petite pièce de cette taille, parce que quand même c'est pas grand, il fait genre 5 cm et le tatouage n'a pas duré longtemps. Mais voilà, c'est mon avis personnel, à vous de vous faire l'avis que vous pensez. Mais je suis très contente parce qu'il est très beau, il est réalisé, très bien réalisé de manière très fine. Je vous mettrai l'insta de la tatoueuse et l'insta de son salon. Je lui ai aussi envoyé un message pour lui demander le prix, pourquoi j'ai payé ce prix là, parce que du coup à la base je devais vouloir une pièce plus grosse derrière l'épaule et ça coûtait le même prix. Et du coup elle m'a expliqué cet emplacement ici il est un petit peu plus cher que là derrière. J'ai eu l'explication, ouais c'est juste que ça coûte très très cher quoi. Donc vraiment si vous voulez vous faire des tatouages, renseignez-vous bien sur les prix, surtout si vous changez d'avis au dernier moment. Voilà, et si vous espérez payer moins cher, n'espérez pas. Voilà, renseignez-vous, soyez au clair, comme ça tout va bien. C'était trop bien, franchement, l'expérience du voyage solo, moi j'ai adoré. Enfin, j'aime beaucoup ma propre compagnie, donc moi j'ai trop aimé. En plus, dans une grande ville, t'as vraiment plein de choses à faire, donc c'est trop cool quoi. Franchement, c'était trop bien à refaire. Je me suis pété le bide, j'ai mangé comme une folle, c'était délicieux guys, j'ai dépensé tellement d'argent. Au total, sans compter le prix du tatouage et en comptant le logement plus le train, j'ai payé et les deux visites, je suis à 760 € je crois. Pour 3 jours, ça fait beaucoup. Sachant que le logement, je l'ai payé 295 €. Le train aller 90, le train retour 63 €. Voilà, comme ça vous avez un petit peu les prix. Vous savez combien ça m'a coûté. Les restaurants, c'est globalement le même prix qu'en France. Et voilà, je pense pas avoir plus de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà, comment down below et demandez-moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait très plaisir, à vous abonner. Ça me fait très plaisir aussi. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis.